Alors, bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, on va voir les signes qu'il y a avec nous. Aujourd'hui, ça sera les béliers, les signes de feu. Donc, ce signe peut correspondre aussi à une personne qui est de signe du bélier, ascendant solaire, ou pourquoi pas vous, d'accord? Donc après, ça reste bien sûr des prévisions pour le mois d'octobre, pour les signes du bélier. Donc toujours faire preuve de discernement et prendre beaucoup de recul lors des tirages, bien sûr, pour le collectif. Forcément, par moments, ça ne vous parle pas du tout, c'est qu'il n'y a pas de message. Et rien ne vaut, en tout cas, qu'un tirage personnalisé. Donc si vous souhaitez, n'hésitez pas. Surtout que pour le mois d'octobre, pour chaque consultation, que ce soit une demi-heure ou une heure, je reverse 5 € donc à l'association, en tout cas à la Fondation contre le cancer pour ce mois d'octobre. Voilà. Donc c'est parti pour les signes des béliers. On va aller voir tout de suite votre message pour ce mois d'octobre. Alors les béliers. Ah, le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc, ce que je ressens aussi par rapport à cette carte, c'est aussi être en méditation, être conscient de son corps, être conscient des événements, c'est être dans la conscience des choses. Voilà, être plus dans l'instant présent, si on me parle. Donc, tout simplement. Donc, soyez en paix, essayez de vous poser. Ça va être un mois aussi pour certains béliers, effectivement, vous allez retrouver une paix intérieure, d'accord? Pour certains, vous allez développer des dons, vous allez être appelé à faire des soins, à prendre soin de vous, tout simplement, pour ce mois d'octobre. Allez, on va aller voir. On va aller voir pour vous ce qu'on s'est dit en termes généraux. Ensuite, je ferai bien sûr le professionnel et le sentimental. Ça saute hein, pour vous aujourd'hui. Regardez, on est accroupi, on est bien, on est installé. On se pose. Pour moi, ça va être un mois d'octobre où on va pouvoir aussi se poser. On vous parle d'âge d'or, on vous parle aussi d'un équilibre, d'une union. On va être beaucoup plus réceptive aux choses. On va écouter aussi sa part de féminité, hein, même si vous êtes un homme. On va prendre plus soin de soi. On va être plus dans ses intuitions. On va aussi pouvoir exprimer ce que l'on ressent vis-à-vis d'une personne, en tout cas votre partenaire aussi. Mais c'est aussi la prospérité, en tout cas, qui arrive. Il y a vraiment aussi une volonté, une énergie, en tout cas, que vous allez mettre en action, mais vraiment du côté, une énergie positive, d'accord? On est bien dans ces idées de se stabiliser, de se recentrer. Pour certains, je pense que, voilà, peut-être que vous êtes dans ce mouvement, mais en tout cas, on vous dit bien, si vous êtes dans ce mouvement-là, c'est de continuer, d'accord? Le fait d'être posé, vous voyez, ces personnages ont les yeux fermés, on avance un petit peu avec les yeux fermés. Vous voyez, on fait confiance en la vie. On ne sait peut-être pas ce qui va se passer demain. Mais voilà, en tout cas, on a confiance en nous. On a confiance tout simplement en ce que la vie nous apporte. Parce qu'on est bien, on est serein, on est bien dans ses baskets. Alors, je reprends une carte un peu plus directe, un peu plus... je ne vais pas dire un peu plus dure, mais un peu plus directe, hein, avec la triade. Voilà, quand je vous parlais de féminité, on est bien la femme, donc ça peut être vous, mesdames, ou un rapport avec une femme, mais on a bien cette énergie féminin qui est là, ce côté, voilà, d'intuition, voilà, en tout cas, on écoute, on a envie de prendre soin de soi, c'est vraiment un très bel équilibre, en tout cas, pour vous. Ouais, pour moi, on reprend aussi le pouvoir un petit peu de sa vie. On vous parle aussi de réflexion, de vérité, de sagesse, de valeurs humaines. Et aussi, on me parle aussi de vie antérieure, d'accord? On travaille ses vies antérieures ce mois d'octobre pour certains d'entre vous. En tout cas, on fait le point et le bilan, on se recentre vraiment sur soi. Et on prend vraiment les choses en main, en place. On vous parle d'initiation. On va apprendre aussi beaucoup de choses. On va faire en sorte de changer quelque chose, en tout cas d'améliorer aussi quelque chose, tout simplement dans notre vie. Hein, voilà.
Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Alors, on me parle de celle-ci et de celle-ci au niveau professionnel. Alors, les dés sont jetés au niveau professionnel. Vous avez postulé pour un emploi ou vous allez postuler pour ce mois d'octobre. C'est pour ça que je vous conseille toujours de revoir cette vidéo mi-octobre, fin octobre pour faire le point et le bilan. Parce que pour certains, les dés sont jetés, vous ne savez pas où, voilà, nouvel emploi, vous ne savez pas trop ce qui vous attend. Mais en tout cas, voilà, c'est... il n'y a pas de... Voilà, en tout cas, on ne va pas faire marche arrière. Alors, au niveau professionnel... Oh, on a beaucoup de 3 là, on a beaucoup de renouveau, de rencontres, de communication, d'échanges et de mouvements en tout cas pour vous. Et on va faire un choix au niveau professionnel. Avec le triangle aussi, ça va vous parler de stabilité. On va vous parler de, des choses qui viennent à vous, qui vont enfin se stabiliser. D'accord? Ça peut être plusieurs propositions aussi d'emploi aussi. D'accord? Vous avez, voilà, vous me posez la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Comme je vous ai dit, les dés sont jetés dans une, par rapport à votre activité, ou en tout cas, voilà, peut-être reconversion professionnelle, bilan de compétences. Voilà, en tout cas, il y a, on sait où on va. On a fait en sorte de bouger les choses. Une fois que les choses vont bouger, bah, on a aussi cette peut-être appréhension, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? En tout cas, vous allez récolter ce que vous avez mis aussi en place. D'accord? C'est aussi, en tout cas, si c'est la souplesse, pour moi, il y a aussi un renouveau au niveau professionnel, il y a aussi l'amusement. C'est, en tout cas, on est bien. Voilà, on est bien, on a trouvé une stabilité, on a fait le bon choix, même si on se pose sur la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Vous verrez avec le temps ce que ça va donner. On a encore la carte féminin qui est ressortie, il y a beaucoup le féminin. Vous voyez, vous avez le choix. Et pour trouver le bon choix, même messieurs, il va falloir faire appel à votre côté féminin, parce qu'on a un côté masculin féminin, de écouter votre intuition. Vers où tout de suite votre ressenti, votre boussole intérieure, votre intuition, qu'est-ce qui vous dit? D'accord? Ça va être essentiel. Mais en tout cas, vous voyez, c'est ce qui est tombé. Donc là, pour certains, on est sur une nouvelle activité, quelque chose, un nouveau départ dans votre vie avec la jeune fille. D'accord? Donc ça peut être aussi, vous mesdames, vous avez une jeune fille qui rentre aussi dans la vie active, qui ne sait pas aussi ce qu'elle veut tout simplement. Mais pour moi, elle va trouver quand même sa voie au niveau professionnel. D'accord? Donc ça, c'est peut-être bélier, votre fille peut-être bélier, ascendant ou solaire. Mais en tout cas, elle va trouver sa voie. D'accord? Alors, on vous parle de convoitise, donc vous avez quand même des propositions d'emploi, des propositions de contrat. Là, il y a bien quelqu'un, en tout cas, vous convoitise quelqu'un, vous savez, voilà, c'est une personne qui vous veut, d'accord? Qui vous veut parce qu'elle sait que vous êtes quelqu'un de très bien au niveau professionnel. Voilà, super. Donc, il y a vraiment un changement au niveau professionnel. C'est vraiment, il y a... C'est peut-être, voilà, pour certains, vous avez fait un stage ou une formation dans une entreprise. L'entreprise sait que vous êtes une personne qui travaille très bien, qui est consciencieuse. Et au final, voilà, elle vous veut. Elle vous veut, cette personne vous veut. En tout cas, il y a vraiment un changement pour vous au niveau professionnel. Voilà. Pour certains, il y aura peut-être encore des petites formations à faire, mais ne vous inquiétez pas, il y a les études, les formations. Mais ça peut être aussi, vous pouvez retourner à l'école, refaire des études, une remise à niveau, mais en tout cas, c'est quelque chose quand même de positif. Hein. Et là, on voit bien le commerce, on voit bien une rentrée d'argent au niveau professionnel, on voit le commerce. Alors là, pour vous, ok. Donc par contre, proposition alléchante au niveau professionnel, faites attention, ça peut être qu'une illusion. Donc si y a des contrats, donc là ça va parler pour d'autres personnes, donc des propositions trop alléchantes au niveau financier, posez-vous les bonnes questions, parce que pour certains ça reste des illusions, d'accord? Mais pour en tout cas les signes de feu, il va y avoir un nouveau cycle. On voit que vous allez aussi bouger, rencontrer des personnes, des nouveaux contacts. Et vous allez aussi, le côté art, artistique, va se mettre en place pour certains d'entre vous au niveau professionnel. Allez, on va aller voir au niveau sentimental en termes général. Ensuite, je ferai célibataire, couple, triangulaire. Ça, je vais les laisser là, mes petites cartes. Alors,
ça je vais les ranger. C'est la petite carte de message. Alors, on va aller voir ce que ça dit en termes général au niveau sentimental pour ce mois d'octobre pour les béliers. Bon, écoutez, on a l'harmonie, plutôt pas mal. Il y a un commencement aussi pour certains. Vous avez encore ce choix, cet équilibre à trouver, à pas tomber... alors, je ne vais pas dire dans la folie, mais on sait que l'amour rend aveugle, mais faites attention, d'accord? Faites attention, prenez le temps d'analyser cette relation, d'accord? On me parle qu'il y a des signes avant-coureurs, vous voyez que là je sens pour certains béliers, voilà, ne tombez pas, pour certains vous allez tomber folle ou fou amoureux d'une personne, mais on vous dit aussi de prendre le temps d'aller pas trop vite parce que ça peut être comme un coup de foudre et ça peut retomber comme un soufflet. Donc faites attention, prenez le temps de la réflexion, d'analyser tout simplement cette rencontre, tout simplement le temps sera nécessaire, d'accord? Ne précipitez pas trop les choses aussi pour certains. N'allez pas trop vite les béliers, ne foncez pas tête baissée. Pour d'autres béliers, l'énergie va être la réceptivité, le mental, ok. Alors, est-ce que vous voyez, parce que du coup, moi, je n'ai pas le retour, hop, voilà. Ce que je vois là, on vous parle de la réceptivité, le mental. Alors, il y a des choses qui vont venir à vous, ok. Et là, ça va fumer. Là, le mental, il va au niveau sentimental, vous allez vous poser 10 000 questions. Ça va tourner, tout est bloqué. En fait, il faut sortir de votre mental. On vous parlait aussi là, vous voyez. Il faut vous recentrer, faire un peu de méditation, vous poser un instant pour y voir plus clair dans cette situation au niveau sentimental. D'accord? Donc là, effectivement, moi j'aime beaucoup la carte de la réceptivité. Hein. On capte, on est bien, on a le lotus, tout va bien, tout est nickel. Mais il y a un truc qui va venir perturber la relation. Ou un élément qui va venir enlever cette belle réceptivité, cette bel épanouissement, ce côté bien et serein. D'accord? Parce que là, ça peut être en fait une relation, une aventure. D'accord? Ça peut être une aventure. Pour certains, vous posez la question, est-ce que c'est une aventure? Est-ce que ça va être du sérieux? En fait, est-ce que, et bien du coup, ça vous fait le mental, ça vous, voilà, là, ça va fumer, c'est vraiment, ça va pas arrêter en fait. Hein. D'accord? Vous allez faire des conclusions trop hâtives, c'est vraiment, vous allez vous faire des films, ce qui est pas bon, d'accord? Donc, soyez, voilà, c'est pour ça qu'on parle aussi de patience, et soyez patient, comme je vous dis, tombez pas non plus dans la folie, prenez le temps de réfléchir, ce qui est bon pour vous dans cette future relation ou dans cette relation actuelle. Ne pas vous faire des nœuds au cerveau, c'est vivez cette aventure, tout simplement vivez l'instant présent, d'accord? Parce qu'on voit bien que ça peut se passer très bien, mais c'est peut être vous qui, avec votre mental et vouloir aller trop vite, peut gâcher cette future relation ou cette relation actuelle. Alors, on va aller voir déjà ce qui reflète pour vous les célibataires. Bah, écoutez, il y a de l'instabilité. Les cartes qui sautent hein, chez vous aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'instabilité dans les paroles. Pour les célibataires, on est peut-être confus et confuses. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Oui, j'aurais dû dire ça. En fait, vous accrochez à quelque chose, à des paroles qu'on vous a dites, tout simplement, où vous avez envie de régler d'une histoire que pour vous n'est pas finie. D'accord? La carte du retour peut être aussi un renouveau dans votre vie, après une période d'instabilité. On met les choses à plat, on a une discussion, pourquoi pas avec soi, avec un ex, mais en tout cas, on va tout dire, tout ce qu'on a sur le cœur, ce qui peut apporter un renouveau dans votre vie. Ce renouveau, ça sera une chance.
ça peut être le retour d'une personne, effectivement, dans votre vie. Mais après, tout dépend de l'histoire passée avec cette personne. Comme vous êtes pas mal à regarder ma vidéo, donc après, tout dépend, chaque histoire est différente. Donc voilà, après, c'est prendre les choses avec beaucoup de recul. Alors, pour les célibataires, nous avons le déménagement, un changement pour vous, un changement au niveau des engagements. D'accord? Ça peut être soit une rupture qui peut être récente, mais ça peut être aussi pour certains un changement au niveau des engagements. Donc ça peut être une rencontre effectivement. Donc là vous allez, comme je vous dis, c'est peut-être le retour d'un ex. Donc là, suite à une séparation, donc on voit bien que il y a le retour d'une personne qui revient dans votre vie, vous allez avoir des nouvelles. D'accord? Parce que là, vous voyez, il y a eu de l'instabilité, donc on n'a pas tout dit, on n'a pas été sincère, donc il y a bien le retour de quelqu'un. Donc là, enfin, on va pouvoir clôturer aussi tout ça. On va pouvoir apprécier aussi, en fait, les nouvelles que vous allez avoir, ou c'est peut-être vous qui allez... vous pouvez transposer aussi, bien sûr, c'est pas forcément toujours l'autre. Mais là, c'est, voilà, en tout cas, ça va être... on va mettre, on va dire, des choses qui vont permettre de pouvoir recommencer une relation. Tout simplement. Allez, on va aller voir avec les couples et ensuite nous irons voir avec les triangulaires. Alors, avec les couples, on va aller voir ce qui reflète. Ok. Wow. Et ben c'est pas top, dis donc. Ah, puis en dos du paquet, j'ai la fatalité. Ok, super. Super, super, super. On dit celle-ci. Ok. Alors, moi je pense que pour certaines personnes en couple, il est temps, il est là, il y a vraiment, et s'il y a eu un moment d'enfermement, de blocage dans le couple, ça va sortir. Donc il est temps de remettre les pendules à l'heure, il est temps de sortir de ce blocage, de cet enfermement par rapport à votre couple, d'accord? Et pour certains, effectivement, on voit bien qu'il y a la trahison et la fatalité. Bon. Là, j'ai vraiment deux énergies. Je vais aller voir avec l'enfermement et le temps ce que j'ai là. Laissez une chance à votre relation. Ok, donc là, on redémarre sur le couple, on travaille sur le couple, d'accord? On était peut-être fermés l'un et l'autre, il y a eu quelque chose qui était bloqué, mais il y a quelque chose qui redémarre en octobre. Trahison, fatalité, et ben, il y a des conversations cœur à cœur. Donc, soit ça passe, soit ça casse. D'accord? Au niveau de cette trahison, puis tout dépend de vous, comment vous voyez la trahison. Ça peut être aussi le fait de voir ça peut être le mensonge, de voir qu'il parle avec quelqu'un d'autre. Après, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, il faut discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, d'accord? Ce que vous ressentez, ce que vous avez ressenti par rapport à ce que vous avez découvert, ou tout simplement ce que vous ressentez dans le couple, tout simplement, ça va être nécessaire. Donc, laissez une chance à votre relation. Voilà, relation en crise. On vous parle d'échec, on vous parle de sincérité. On vous parle de sincérité là. D'accord? Arrêtez il faut être honnête avec vous, mais avec votre partenaire. Si vous ne voulez pas que ça vienne un échec. Et bien on a encore la carte de la trahison. Il va falloir communiquer. Là, les communications peuvent être rompues. D'accord, on vous parle quand même de communication et conversation au cœur à cœur. Donc tout dépend. Va être nécessaire de communiquer. Pour certains, si vous ne communiquez pas, ça va être compliqué. D'accord. Donc là, il faut oser parler de ce qui ne va pas. D'accord. C'est être honnête tout simplement. Peut-être que votre partenaire n'a pas osé vous dire que peut-être il a des soucis d'argent, peut-être qu'il a un souci au boulot, peut-être... Voyez, et peut-être que vous, c'est pour ça que je dis peut-être, parce que c'est pas pour tout le monde, c'est le fait qu'il ne vous parle pas, qu'il vous mente, peut pour vous faire une réaction de trahison. Voilà, ça passe pas, c'est pas possible.
Mais il faut aussi essayer de comprendre l'autre. S'il est dans l'explication et dans la communication, ne le bloquez pas. Il faut aussi écouter ce qu'il a à dire. D'accord? Parce que justement, ça va être une libération d'être dans la communication. Ça serait une faute de ne pas écouter aussi votre partenaire. Ou pourquoi pas aussi, il faut que votre partenaire vous écoute. Hein, après, vous transposez. Voilà. Je prends juste une petite carte chacun. Bah, écoutez, on a le soleil qui revient. Et là, on a un nouveau chemin dans le couple. Donc, soit on prend la résolution de trouver des solutions, de se libérer de ce qui ne va pas pour pouvoir avancer. D'accord? Ici. Et ici, c'est comme c'est un petit peu loin de toi. Voilà, peut-être que tu n'as pas fait ou le partenaire n'a pas fait ce qu'il fallait pour effectivement retrouver le soleil dans le couple. Donc là, j'ai deux énergies encore. C'est soit ça passe, soit ça casse. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau des triangulaires. Bah mince, ils sont mes cartes. Ah. Je viens de poser mes cartes où? Bah alors ça, c'est pas mal. Eh bien voilà, ils s'étaient cachés. Je viens juste de les utiliser. Alors, pour les triangulaires, après, vous voyez où tu es dans cette... Enfin, tu vois où tu es dans cette relation triangulaire. Donc là, il y a bien la fin d'un cycle, fin d'une situation. On clôture... Eh bien, écoute... on clôture sur une trahison. Donc là, il y a bien quelque chose qui s'arrête sur... on vous l'a mise à l'envers. Ou peut-être toi, hein, tout simplement. Donc là... il y a bien quelque chose qui s'est arrêté, d'accord? Ouais, il y a bien un diagnostic de la situation à faire. On voit que vous avez été trahi. Et là, c'est la fin de la relation. Et à la fin de cette histoire, il y a un cycle, un nouveau cycle qui arrive dans cette triangulaire. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Je vais faire au-dessus. Donc là, tu as une décision, tu arrives à un carrefour dans cette triangulaire. Et ouais, donc tu es dans une jalousie triangulaire aussi, des mauvaises énergies. Donc c'est peut-être temps aussi de t'échapper de cette triangulaire. On va commencer par celle-ci au niveau triangulaire. Tu as la solitude, tu te sens seul dans cette triangulaire, dans cet engagement avec cette personne, tu te sens seul. D'accord? Toi, ce que tu veux, c'est aussi passer de, on va dire, solitude, d'être dans l'attente, à un engagement avec cette personne. Toi, tu veux que cette personne s'engage avec toi. Alors, c'est possible parce que quand tu vois que tu passes de solitude à engagement et l'harmonie et le couple, tu as attendu depuis longtemps, mais ça va se faire. Pour certains, il y a bien, la personne va quitter ou toi tu quittes ton partenaire pour vivre cette histoire à 100% avec cette personne ou vice versa, d'accord? Je vais prendre celle-ci en triangulaire aussi. Donc tu as un changement positif dans ta situation. Tu lâches prise quelque chose, hein. En tout cas, si tu prends ce qui te résonne, ce qui parle, tu vas lâcher prise. Et le fait de lâcher prise, tu peux rencontrer effectivement ta flamme sœur. D'accord? Donc, soit tu arrêtes cette relation, effectivement, tu vas, parce que tu en as marre, et voilà, tu es au bout du bout. Donc, effectivement, le fait de lâcher prise, ça va permettre, en tout cas dans ce mois d'octobre, de rencontrer quelqu'un d'autre. Ou le fait de, justement, de quitter cette personne peut faire prendre conscience à l'autre qu'il tient à toi. D'accord? Après, dans ce genre de situation, ce genre en plus de tirage pour le collectif, rien ne vaut, rien que pour toi, un tirage privé. D'accord? Parce que là, je ne peux pas parler 100% pour toi parce que voilà, vous êtes pas mal. Donc, c'est pas possible. D'accord? Donc, si tu veux savoir l'aboutissement de ta situation dans cette triangulaire, n'hésite pas. En tout cas, mon adresse mail est en bas de cette vidéo. Donc là, en tout cas, tu es dans la colère. Il y a quelque chose qui t'a mis en colère, effectivement. C'est pour ça que là, tu lâches prise, effectivement. Et tu vas prendre une nouvelle direction à ce que j'ai vu là, d'accord? Et ouais, regarde, tu as la jalousie avec les serpents ici.
Donc là, tu vas prendre une nouvelle direction et tout ce qui est hypocrite, traite, mauvaise langue, jalousie et tout ce qui est voilà, langue du vipère, bon là c'est un cobra. Colère, toi tu prends une nouvelle direction, hein. Tu mets tout ça de côté, sur les côtés et tu traces ta vie, d'accord? Ouais, toi tu as une nouvelle destination. Voilà, on va prendre un petit tirage de fin avec le petit oracle. Ouais, des couleurs. Allez, petit oracle des couleurs. Tu as la couleur or. Et je vais prendre aussi le petit oracle des forêts. Je cultive mon intelligence et je la mets au service des nobles causes. Alors, t'en as deux. T'as la nuit. Trouver le confort dans la nuit lorsque mon monde s'éteint et que les étoiles brillent. Acceptez, laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. On vous parlait de temps au début de tirage, donc ça va être pas de précipitation pour vous les béliers, prenez le temps d'analyser, de comprendre pour prendre les bonnes décisions, d'accord? Ne réagissez jamais à chaud, conseil. Voilà les béliers, mais en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu. Moi je vous invite à liker, à partager et surtout à vous abonner à ma page si ce n'est pas déjà fait. Et je compte sur vous en tout cas pour soutenir aussi donc cette période d'octobre rose et de faire un don. Mais en tout cas si vous souhaitez une guidance, je reverse 5 € en tout cas à l'association et je vous mettrai tout ça en tout cas. Je vous tiendrai au courant, donc fin octobre, hein, ce que j'ai pu récolter et ce que je vais pouvoir donner. Gros bisous à vous et très bon mois d'octobre. Bisous à vous.